Coucou tout le monde, alors je reviens aujourd'hui pour une vidéo mais pas du tout make-up, vous l'aurez compris en voyant ma tête qui n'y s'y prête pas du tout, mais c'est une vidéo home tour plus garden tour, donc en fait je vais vous montrer l'ensemble de la maison et un petit peu le terrain. J'ai essayé de faire ça de façon assez rapide, je l'ai déjà filmé, c'est pour ça que je n'ai pas la même tête que là. J'espère que ça vous plaira. Si je fais cette vidéo, c'est pas du tout pour vous montrer où on est, pour vous montrer ce qu'on a, ou voilà, c'est pas du tout pour ça, mais c'est parce que je me suis rendu compte que j'avais supprimé la précédente et parce qu'une personne, un ami en fait, aimerait bien voir où on est, donc voilà, je fais d'une pierre deux coups. Serge, j'espère que cette vidéo te plaira beaucoup. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Coucou, alors on démarre le home tour, garden tour, etc. Donc en fait, là je suis à l'extérieur et je suis sur le chemin qui mène à la maison. Et voilà, pour commencer par l'extérieur. Donc en fait, nous ça commence là, voilà. Et il y aura tout ça. Et on y va tout de suite. Alors je voulais juste préciser que là, il est... je marche en même temps. Que là, il est 8 heures passées, je crois, du soir, et je filme cette vidéo là parce que avec les chaleurs qu'on a ces derniers temps, bien sûr je n'allais pas le faire en journée. J'ai pas pensé à prendre mes lunettes de soleil, ça va être compliqué pour le fait que je n'ai pas la même tête que dans l'intro. C'est normal, c'est parce que je l'ai pas filmé en même temps. Et donc là voilà, on démarre, on arrive à la maison avec le petit chat qui nous accueille, ça c'est top. Donc voilà, donc à partir de là c'est chez nous, donc là c'est la maison d'habitation. Je sais pas si vous allez bien voir avec le soleil du coup. Voilà, donc là il y a la maison d'habitation avec tous les volets fermés, là-bas c'est l'étable, là ce sont les dépendances, et là c'est une ruine on va dire qui fait partie de la propriété. Voilà, donc là au-dessus, Enzo joue souvent. On avait une tente qui était là-bas, mais on l'a démontée parce que tout simplement, elle est destinée à terminer sa vie. Voilà, donc tout ça, c'est le parc pour les oies, pour les volailles, etc. Même si actuellement, on n'a plus que, que deux oies, en fait. Vous les voyez là. Voilà, eux aussi, ils accueillent les gens qui arrivent. Et pourquoi on n'a plus que ces deux-là? Eh bien, c'est très simple, c'est juste parce que le renard nous a mangé le reste. Alors j'essaie de mettre la main là que vous voyez à peu près, mais voilà, c'est pas très simple. Donc là, de ce côté, il y a tout ce qui est étendeur à linge. Voilà, c'est très très basique, hein. Là, on a une tonnelle où on n'a pas encore mis, on n'a pas mis comment dire, le tissu. Voilà, et je sais pas comment je vais faire pour vous filmer ça. Donc là, il y a la maison et il y a deux chemins. Celui-là ou celui-là, on emprunte bien plus celui-là, puisque l'autre, on va y aller rapidement, mais il n'y a pas grand-chose à voir en fait, hein. Il y a toujours le chat qui vient avec. Donc là derrière, mais c'est pas compliqué. Il y a un garage fermé et des abris encore où on a des voitures, etc. Donc là, au milieu, il y a le jardin zen, comme je l'appelle. Alors oui, effectivement, tout n'est pas super bien entretenu, mais quand on a 70 arts et qu'il y a des canicules comme ça, on ne peut pas forcément être dehors en pleine journée. Surtout que mon homme travaille, donc voilà. Et là sur le côté, donc là on a planté des dahlias, je crois. On a le côté plancha, barbecue et four à tarte flambée. Toujours encore le chat. Et là, donc le petit jardin zen qu'on a fait. Oui, je sais, il y a des mauvaises herbes, je sais. Mais personne n'est parfait. Donc là, il y a les dépendances. Avec, je vais pas tout vous montrer, mais là il y a l'atelier. Là on a donc garé le camping-car comme vous voyez. On a une des réserves de bois et là-bas derrière on en a une autre avec le petit box à jouer d'Enzo. Et voilà, et donc les oies là, ça va jusque là. Donc c'est quand même assez grand. La maison on la fera tout à l'heure. Voilà, donc là on arrive devant la grande porte du hangar
Alors on passe souvent par là aussi, il y a plusieurs entrées, il y en a 3 en fait. Il y a celle-là, il y a celle qui est devant à la maison, on peut rentrer dans la cuisine ou dans le hangar. Et donc on va terminer le garden tour si je peux dire. Donc là on arrive à la piscine, le bruit c'est normal, c'est l'aspirateur qui est en train de bosser. Voilà, donc là il y a la piscine, c'est plutôt pas mal parce qu'on a absolument personne autour, il n'y a personne qui nous voit et tout ça c'est le jardin. Donc je vais en profiter, je vais vous faire le tour mais très rapidement. Je vous ferai une vidéo spéciale jardin pour que vous voyez bien plus en détail. Donc là c'est pas du tout en friche, c'est juste que ce sont les patates. Voilà, et donc là ça commence, voilà. Ensuite là on a la serre, je vous montre pas en détail parce que comme dit je vous ferai une vidéo sur le jardin. Donc là on a les vignes, là on a les fruits rouges, on a la réserve d'eau. Alors j'espère que la vidéo va pas durer trop longtemps, c'est pour ça que je vous montre pas tout en détail. Et donc là, est-ce qu'on passe par là ou est-ce qu'on passe par là? C'est une bonne question, on va passer par là. Comme ça je vais vous montrer les tables. Voilà, alors les tables n'est pas rangée, n'est pas encore rangée. Ça c'est la prochaine mission, ranger, voilà, vous ne voyez pas, comme ça ce sera mieux. C'est la prochaine étape, ranger les tables. Donc c'est une étape classique quoi. Là on a mis plein de choses à jeter, etc. Donc là il y a les voitures, je vais faire comme ça parce que les plaques d'immatriculation vous n'êtes pas obligé de les voir. De ce côté, qu'est-ce qu'on a de ce côté? De ce côté il y a le quad. Normalement il est de l'autre côté mais là il est là. On a tout ce qui est pour la piscine et qu'on ne peut pas laisser dehors. On a une autre réserve de bois là-bas et on a des véhicules agricoles là-bas, voilà. De l'autre côté, oui, je filme comme ça, c'est normal, c'est par rapport aux plaques d'immatriculation. Voilà, et donc là on arrive dans l'autre partie du hangar. Donc, comme je vous ai dit, avec le tracteur, ça c'est un véhicule perso et voilà, ça c'est au propriétaire. Donc voilà, voilà pour le hangar. Et donc là maintenant on va passer à la maison. Alors la maison, comme je vous ai dit, il y a 3 entrées, donc soit on passe par la cuisine ou par le devant de la maison, soit sur le côté le cellier ou par là. Voilà, donc par cette porte là qui nous amène à la chaufferie. Donc là on monte au grenier. Le grenier je vais pas le faire en fait. Et voilà, donc là on arrive à la chaufferie. Alors la chaufferie, c'est une chaufferie basique en fait, avec rien d'exceptionnel. C'est-à-dire une chaudière, vraiment rien de... Voilà. On a les chaussures, voilà. Et puis là on a quelques vestes. L'armoire, je sais que vous allez avoir le mal de mer. Là dans cette armoire là on a tout ce qui est hiver, toutes les vestes, etc. Et là on arrive au cellier. Voilà, le cellier c'est une pièce qui pour nous est indispensable. Vraiment, parce que surtout quand on a une grande maison comme ça et qu'on a une chienne qui s'invite dans le vlog, non. Et qu'on a un jardin et qu'on fait des conserves et voilà, et qu'on a une façon de gérer l'alimentation qui n'est pas forcément celle de tout le monde, un cellier c'est absolument primordial. Et donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc là c'est une très vieille armoire qui devait partir à la déchetterie avec juste des étagères. J'ai mis un simple rideau en fait que j'ai accroché à l'envers dans le sens de la largeur et voilà. Donc là on a une partie des conserves, là la pharmacie, là on a encore tout ce qui est sec si je peux dire. Donc les conserves, là c'est plutôt ce qui est sucré pour faire les gâteaux. Et en bas on a également encore des féculents. Les petits gâteaux c'est la dernière fois puisque je n'achèterai plus de petits gâteaux faits, mais je les ferai moi-même. Et voilà, et donc là la réserve de lait, alors non ce n'est pas une... vous ne voyez pas. Ce n'est pas une réserve de lait extraordinaire puisque vu que je fais mes yaourts moi-même, forcément il y a beaucoup de lait qui part par mois. Voilà.
Donc une fois que je vous ai montré ça, donc là vous avez, voilà, vous avez Sangha qui est à la porte et qui voudrait sortir. Donc il y a le grand congélo avec le linge que on a décroché, une partie du linge qu'on a décroché qui est à repasser. Puis après voilà, c'est basique, bon j'ai mes balais, j'ai ma corbeille à linge, voilà, on a le frigo. Ça c'est, alors les gens peuvent dire oui vous avez un frigo américain, vous êtes riche, blabla, 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 vous n'avez pas de souci d'argent. Non, pas du tout. Déjà c'est un frigo américain qu'on a acheté d'occasion à un prix, voilà, c'est plus de moins 50%. Et surtout on l'a acheté dans un vide maison, il était en très bon état, ça a été une très bonne affaire. Et ça a été notre cadeau pour nos 13 ans je crois, de mon homme et moi. Je crois que c'était pour nos 13 ans ou pour nos 14 ans, je sais plus, donc voilà. Et puis là, ce côté, c'est le côté pratique, hein, lave-vaisselle, un évier, ça c'est super pour laver les légumes, etc. Après, j'ai tous les produits ménagers. Alors non, je ne suis pas une nympho du ménage, loin de là. Si vous me connaissez, vous savez que c'est pas du tout le cas. C'est juste que j'avais encore pas mal de produits de ma belle-mère et que je voulais pas les jeter, donc j'achète très peu de produits ménagers à part mon multisurface pour le sol, etc. Et encore là je pense que ça va changer, je vais finir par le faire moi-même, mais voilà, il me reste encore pas mal de produits et j'allais pas les jeter, donc voilà pourquoi les bacs. Et pourquoi je mets tout dans des bacs comme ça? Tout simplement parce que ça évite de passer la poussière sur chaque produit et c'est bien utile. Ensuite la machine à laver basique en chien, voilà, et le sèche-linge parce que moi au niveau des machines je fais beaucoup de machines. On est qu'à 3 mais j'ai en moyenne 4 à 5 machines par semaine, donc je trouve que c'est énorme. Ensuite, on passe à la cuisine. Donc voilà, bon normalement c'est fermé, là c'est pas le cas. C'est une cuisine basique, hein. Alors pas du tout moderne, mais on est en location, donc voilà, on a quand même, on n'a pas trop de plan de travail en fait. J'ai que là et là un petit morceau, mais bon voilà. Là la table, alors normalement c'était pour prendre le petit déjeuner, mais on ne le prend jamais là, puisqu'il y a la télé là-bas, on préfère le prendre là-bas. Donc là c'est pour préparer, pour avoir encore un peu plus de plan de travail, et voilà. Et donc là c'est la porte de la cuisine par laquelle, une des portes devant où on peut rentrer. Et donc voilà, et donc là il y a la terrasse avec mes vitres qui sont pas faites, c'est super. Et donc là ce meuble là il n'y était pas du tout, c'est mon homme qui l'a fait sur mesure pour pouvoir ranger la vaisselle, etc. Et c'est juste top ce qu'il m'a fait, parce qu'il l'a fait sur comment dire, c'est coulissant en fait, et c'est juste top. Voilà, c'est top. J'ai mis des vieux rideaux devant et ça fait très bien l'affaire. Mes livres de cuisine, et voilà. Oui, parce que moi j'ai quasiment pas d'alimentaire en fait dans la cuisine. Ensuite on passe au salon. Je suis désolée si c'est un peu sombre, mais on a gardé, pourquoi c'est flou, voilà, mais on a gardé tous les volets fermés pour garder la fraîcheur. Donc voilà, le salon, je dois dire, il est quand même assez grand, on n'a pas à se plaindre. Donc voilà, avec le côté repas, la télé, c'est basique quoi, hein. Le poêle à bois, et ça c'est super en hiver parce qu'on fait de sacrées économies, on a bien chaud. Le tuyau qui va là, non, on ne se prend pas pour des cosmonautes, c'est juste, pourquoi c'est flou, c'est juste que ça nous permet de faire monter grâce au tuyau la chaleur au premier étage, et ça c'est juste génial. Le fauteuil, il est franchement démodé, mais il est pour les chiens puisque nous on a le canapé là, voilà. Voilà un peu le salon. Je sais pas trop quoi vous dire en fait sur la déco. Donc là on arrive sur le couloir, on va dire, au rez-de-chaussée, et donc là c'est l'autre porte qui donne aussi sur le cellier. Donc là on revient au point de départ, et donc là il y a les paniers des chiens. Oui, il y a des paniers partout, je sais. Là on a une petite bibliothèque, c'est surtout les livres qu'on a lus et qu'on a beaucoup aimé. Et donc là, soit on monte à l'étage avec une autre corbeille de linge. Oui, je vous avais dit que j'ai beaucoup de linge. Et on a trois portes. Donc celle-là c'est pour le bureau, là c'est pour les toilettes, et là c'est pour la salle de bain, vous l'aurez compris. Donc voilà, salle de bain basique, voilà, avec un meuble que nous on a mis, la douche et la baignoire. Et ça c'est quand même un gros plus. La baignoire c'est vraiment un truc de malade. Il y a juste la couleur quand même, parce que le vert douteux c'est limite, et on a le même vert douteux aux toilettes. Voilà, donc ça c'est un sticker que j'ai acheté à la foire fouille pour 1,50 €. Donc je trouve que ça fait un petit peu mieux, même si c'est pas top, hein, c'est que des toilettes, mais voilà. Et le bureau,
Alors l'inconvénient dans cette maison, c'est qu'il y a des petites marches partout, partout, partout. Donc si on a bu, on est juste mort. Hein. Donc vous l'avez peut-être vu dans un de mes vlogs, voilà, j'ai tout remanié. Donc là on a, on va dire, la grosse bibliothèque. C'est normal s'il y a un écran là-haut, c'est la vidéosurveillance de la maison. Hein. Donc là de côté c'est encore le farfouillis de tout ce qu'on doit encore trier. Là dans cette colonne en fait j'ai toutes mes serviettes de toilette. Là c'est super pratique parce qu'en fait il y a absolument tous nos papiers. Donc voilà, la télé là c'est vraiment accessoire on va dire, c'est parce qu'on ne voulait pas la jeter et rien. Et quand le petit des fois il veut regarder la télé, il vient là. Avec un clic-clac qui a rendu l'âme mais qu'on garde quand même parce que juste pour s'asseoir quelques minutes c'est très bien. Et mon bureau. Voilà. Donc là c'est la pièce, quand même le bureau c'est une des pièces les plus fraîches dans la maison quand il fait chaud. Donc ça c'est aussi top. Et on monte à l'étage. Donc je vais essayer de ne pas tomber à travers la corbeille. Et c'est magnifique puisque le petit a oublié la lumière. Pris en flag. Donc là sur le palier, alors forcément ça va résonner. Quand je vous dis qu'il fait quand même très chaud, en gardant tout fermé, on a quand même encore 27 degrés à l'intérieur de la maison. Puisque là au-dessus, ou là je suis fou, là au-dessus maintenant c'est le grenier et c'est très mal isolé, enfin c'est pas isolé du tout. Donc voilà, et c'est super humide, puisque 72% d'humidité c'est juste pas possible. Donc sur le palier il y a 4 portes. Celle-là elle donne au grenier, donc on va pas y aller. Ça c'est la chambre d'Enzo, ça c'est la salle de jeu et ça c'est notre chambre. Voilà, donc ça c'est l'antre de la bête. Voilà, l'antre de la bête. Oui, je sais, elle est super grande. On a des amis qui ont leur studio qui est plus petit que notre chambre, donc on sait qu'on a de la chance. Donc voilà, donc bah là j'ai ma coiffeuse, je vous avais aussi fait une vidéo dessus. Là c'est l'armoire de monsieur, vélo d'appartement, donc le lit, une fenêtre très originale hein, dans une chambre. Et ça c'est mon armoire à moi. Voilà, donc là on a la télé. Je vais me mettre comme ça va être peut-être mieux pour vous. Voilà, on a la télé là. Et puis bah ça c'est parce que habituellement je me maquille là devant la fenêtre, mais comme il fait trop chaud, voilà, là je ne le fais pas. Mais à roulette c'est quand même bien pratique. Donc la salle de jeu est là. Mon Dieu, c'est Hiroshima, c'est-à-dire que tout était rangé et là ça n'y est plus. Voilà, voilà le bordel. Hein, laisser un enfant dans une salle de jeu une journée, voilà. Donc en fait, là la salle de jeu, donc c'est une salle de jeu et je suis du nouveau flou, ça m'énerve. C'est donc la salle de jeu, mais ça fait office aussi de chambre d'amis. Donc quand il y a quelqu'un qui vient à la maison, c'est bien parce que la personne elle a sa pièce à elle. Voilà. Et puis il fait pas trop chaud non plus. Ensuite la chambre du petit. Voilà. Donc chambre basique, plutôt grande aussi. Donc là dans le renfoncement, il a son bureau où il est quasiment jamais à vrai dire. Le lit avec son armoire, voilà, il a aussi une fenêtre et voilà. Voilà. Donc la déco de mon fils c'est quand même très New York, très urbain, très tout. Voilà. Voilà, le home tour est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle aura duré un petit peu longtemps, mais je suis désolée, la maison elle n'est pas super petite, donc forcément ça prend du temps. Voilà, comme je l'aurais dit, je pense, si j'ai pas oublié, dans l'introduction, donc cette vidéo était parce que la précédente je l'ai supprimée, il me restait plus que le garden tour et surtout parce que y a une personne qui me l'a demandé, un ami, donc enfin qui l'a demandé à mon homme et mon homme m'a demandé de la refaire, voilà. Donc Serge, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Sinon pour toi et pour tous les autres, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.